Et coucou, on se retrouve pour un petit débrief rapide de l'événement line-up de Domundi qui a eu lieu jeudi dernier. Je te rassure, je vais pas être aussi longue que pendant l'événement parce que je t'avoue que je crois que c'est l'événement que j'ai trouvé le plus long de ma vie. Pourtant, j'ai déjà participé à des GMM TV, etc. Mais là, c'était un peu compliqué. Déjà, 1 heure de retard, donc on était sur Discord pendant 1 heure à papoter, à rigoler et tout. On s'est occupé entre nous, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que voilà, déjà, l'heure de retard, c'est déjà chaud. En plus, la cérémonie très très longue, parce qu'elle a commencé du coup vers 13 h. Quand j'ai éteint mon Discord, donc juste après la fermeture, il devait être dans les 17 h 20, quelque chose comme ça. Vraiment beaucoup de blabla et des trailers qui n'étaient pas des trailers pour le coup mais des pilotes, ils appellent ça des pilotes, et c'était à peu près 1/4 d'heure de vidéo à chaque fois. C'est chaud, ça donne envie, certes ça fait plus d'images à teaser, mais parfois c'est un peu longué pour pas grand chose et voilà. Donc c'était une très bonne ambiance, on s'est bien amusé, mais c'était quand même, c'est vrai, un peu lourd comme cérémonie, donc je vais te faire un petit résumé. Juste avant, je tiens à préciser qu'ils ont fait un truc qui était, pour moi, quand même un tour de force. On a rigolé au début, mais ils ont sous-titré en fait toute la cérémonie et on voyait clairement que c'était quelqu'un qui sous-titrait à la main en temps réel parce que, voilà, des fois il faisait des fautes de frappe, ça revenait en arrière et tout. Donc on s'est un peu moqué du stagiaire, mais gentiment. Mais par contre, c'est vrai que c'était très sympa de pouvoir, malgré voilà, la longueur de certains discours, au moins pouvoir comprendre ce qui était en train de se dire, que ce soit par les présentateurs ou par les acteurs quand ils étaient interviewés. Parmi les projets qui ont été annoncés, il y en a certains qui étaient déjà connus, qui ont été un peu abordés au début de la cérémonie. Par exemple, Your Sky, qui annonce 3 épisodes spéciaux, a priori. Alors, certains ont parlé de saison 2, moi je dirais plutôt peut-être 3 épisodes spéciaux, si j'ai bien compris, ce serait peut-être un épisode par couple. Voilà pour les suites, entre guillemets. En BL qui était annoncé depuis très très longtemps, on aura a priori, si on a bien compris, en avril, The Next Prince avec Z et New New. C'est un BL voilà, qui a été annoncé, je me demande même si ça fait pas 2 ans. Enfin moi dans ma tête en tout cas ça fait très très longtemps que c'est annoncé ce truc et qu'on l'attend, donc a priori ça viendra bientôt, suivi sans doute de Kemjira avec Kang et Namping, qui serait une romance a priori avec un petit côté horrifique. Viendrait ensuite a priori Love Upon a Time avec Net et JJ qui aurait remplacé James du coup au casting initial. Un BL qui, pour ma part, m'a fait beaucoup penser à I Feel Your Linger in the Air. On est vraiment dans cette ambiance-là, retour dans le temps, costume d'époque, etc. Concernant les nouveautés annoncées, on commence par Your Third, donc ton 3e, avec Max et Nat. Une comédie qui s'annonce plutôt légère, et d'ailleurs j'ai l'impression que c'est quand même le modèle plus ou moins adopté chez Domundi pour ses prochains BL. On a beaucoup de comédies légères comme ça. Ici, donc dans Your Third, on serait a priori sur le secrétaire d'un patron qui doit localiser un influenceur qui se cache dans la nature. On nous a présenté ensuite un trailer qui, moi, personnellement, m'a quand même beaucoup plu parce que j'aime beaucoup les histoires qui impliquent une romance avec une célébrité. Et là, je parle donc de Mr. Fanboy avec en rôle principal Sev. Oh oh, alors je sais pas si je le prononce bien, mais je vous avoue, je m'en fous. Et également, grosse surprise pour ma part, du coup, puisqu'on retrouve James au casting. Alors, je me rappelle encore qu'il n'y a pas très longtemps, ça devait être dans une vidéo hebdo, je vous disais que James, on le reverra sûrement plus, il a voulu se consacrer à sa carrière de tatoueur. Et là, badaboum, qu'est-ce que je vois? James. Alors, j'étais un peu choquée, je vous avoue. Et puis finalement, de ce qu'il a dit après en interview, de ce que j'ai pu comprendre, il a répondu que il serait pas revenu, entre guillemets, pour n'importe quel rôle, et que là, ça lui fait super plaisir de revenir dans un... Alors, je vais pas dire anti-héros, je sais plus quel terme exactement il a utilisé, mais c'est un peu ça, dans un méchant, entre guillemets, ou dans un agaçant tout du moins, puisque souvent dans les BL, les méchants finissent par être pas si méchants. Hein. Mais en tout cas, voilà, ici, Mr. Fanboy, l'histoire donc d'un fan qui rêve, entre guillemets, de côtoyer son acteur préféré, donc il va
essayer de devenir acteur lui-même, débutant, et il va se retrouver à côtoyer donc son acteur préféré et son ship, puisqu'on parle d'industrie BL, donc il y a le pairing entre guillemets de son acteur préféré. Et puis finalement, il va peut-être se rendre compte que l'envers du décor n'est pas tout à fait comme il l'imaginait et que les personnalités ne sont pas forcément comme celles qu'on voit à l'écran. Et je vous avoue que d'après les extraits qu'on a vus, il y a l'air d'avoir beaucoup aussi de thématiques où on va parler de la relation entre les fans, du fait qu'on ship les acteurs ensemble, du fait qu'ils ne peuvent pas avoir de vie privée sans créer des polémiques. Et je pense que ça peut être aussi très pédagogique, on va dire, pour les réels fans de voir ce genre d'œuvre et de peut-être se rendre compte de ce qui se passe. Alors je ne dis pas qu'on va voir ce qui se passe en réalité, mais en tout cas se rendre compte un peu de l'envers du décor et de la pression que les fans peuvent mettre à leurs acteurs préférés. Un autre BL qui, je pense, pourrait me plaire, il s'agit de YouTuber, avec du coup First et Tull. Idem, je sais pas si ça se prononce comme ça, mais faites avec, hein. Donc du coup, ici, on est sur un YouTuber qui doit engager une nouvelle équipe, entre guillemets, et qui va commencer à créer des vlogs en compagnie de son nouveau caméraman bien attrayant. Et je vous avoue que je me suis demandé pourquoi j'ai pas d'équipe, moi. Pourquoi j'embauche pas un caméraman qui sur la plage, tout ça, hein? On sait pas. Dans de prochaines vidéos, peut-être. À venir également, une série qui, moi, je pense peut me plaire aussi, parce que autant j'aime les célébrités, mais j'aime aussi un peu ce qui est dérivé de ça, c'est-à-dire les genres de beaux gosses populaires du campus. En général, le beau gosse populaire qui sort avec un mec lambda, je kiffe. Là, c'est un peu différent ce qu'on va nous proposer avec Dwang With You, c'est-à-dire que, en fait, ce sont les deux mecs populaires du campus, si j'ai bien compris, qui sortent ensemble. Ou en tout cas, un essaye de séduire l'autre. Au casting, Titi et Por, alors des personnes que je ne connais pas, alors je veux vous dire que les précédents, je les connais pas non plus en général, hein. C'est vraiment des gens qui sont chez Domundi sur des séries qui en général atterrissent sur Itchui, et moi je prends très peu d'abonnements à Itchui, ça fait très longtemps que j'en ai pas pris. Donc c'est vrai que tous ces acteurs-là, perso, je les connais pas, c'est des nouveaux visages pour moi. J'ai pas vu par exemple Your Sky, encore que j'en entends beaucoup parler. Donc moi je vois ici beaucoup de fraîcheur, des thématiques vraiment qui sortent un peu de l'ordinaire. Alors oui, certes, c'est des choses qu'on a peut-être un peu déjà vues. Je disais d'ailleurs en regardant le trailer de Dwang With You que moi ça me faisait beaucoup penser à une ambiance Together. Donc ça a l'air quand même sympa. Un trailer qui nous a fait beaucoup rire. Alors, on s'est beaucoup moqué, hein, je vous avoue, de ce truc, mais c'est celui de Magic Lover. Alors, tout de suite, on est dans l'ambiance un peu Harry Potter, mélangé avec les marraines de La Belle au Bois dormant. Donc, on est sur des sorciers qui doivent rejoindre le monde des humains pour trouver leur amour en 30 jours, il me semble, car s'ils ne réussissent pas à trouver leur âme sœur dans ce temps imparti, ils vont finir par se transformer en animaux. Alors, des pitchs comme ça, en général, c'est à double tranchant, parce que moi je me dis toujours, plus le pitch est incompréhensible ou bizarre, et plus le résultat peut être génial. Ça s'est vérifié beaucoup de fois, pour ma part, avec des résumés où je me disais, mais qu'est-ce que ça va être que ce truc? Et en fait, j'ai kiffé. Donc c'est vrai que là comme ça, de premier abord, je vous avoue que c'est pas vraiment le truc qui va me faire rêver, mais ça avait l'air très très drôle. On a beaucoup ri pendant le visionnage du pilote, et du coup, à voir aussi. Enfin, dernier BL annoncé. Alors pas dernière série dont je vais vous parler parce que j'en ai une à rajouter. Je l'ai gardée pour la fin parce que je suis pas très sûre que ce soit vraiment un BL. Mais en tout cas, le dernier BL sûr, entre guillemets, qu'on ait pu voir, il s'agit de The and New New dans une magnifique comédie musicale. Alors, comment vous dire? Moi, c'est pas du tout ma cam, hein. La comédie musicale, c'est vraiment le dernier truc que j'irai regarder. Le seul BL comédie musicale que j'ai pu voir, c'est Rainbow Prince, qui d'ailleurs est très bien, hein. J'ai beaucoup aimé Rainbow Prince.
mais à chaque fois, voilà, quand ça commence à chanter, moi je saute le passage, c'est insupportable pour moi. Et alors ce trailer, pareil, on a tellement rigolé. Ça s'annonce quand même de la bonne chanson, bien kitschounette, hein. On aura l'occasion pour les amateurs de New New d'en retrouver 2 pour le prix d'un, puisque dans cette série, New New joue des jumeaux. Alors il y en a un qui est tout ce qu'il y a de plus classique, et puis il y en a un autre qui est un peu plus exubérant, genre célébrité, cheveux blonds, lentilles claires et maquillage de voiture volée. Quoi qu'il en soit, encore une fois, ça a l'air dans le genre grosse comédie potache. Est-ce que je regarderai malgré cet aspect comédie musicale? Sûrement, si les passages sont comme dans Rainbow Prince, assez facilement passables, on va dire. Si ça nécessite pas, voilà, de les regarder pour avoir la compréhension de l'histoire, parce que sinon, ça va être vraiment compliqué pour moi. Je crois que c'est une des seules choses que je ne peux absolument pas regarder avec les BL historiques chinois. Voilà, c'est mes némésis, c'est vraiment ce sur quoi je mets un veto et que je peux absolument pas regarder si je peux pas sauter, en tout cas, des passages pour les comédies musicales. Enfin, je vous ai parlé d'une série pour laquelle, en fait, on n'a pas su... On a beaucoup débattu sur le sujet, mais on n'a pas su vraiment déterminer si c'était un BL ou pas. De l'avis de la majorité, on pense que c'est plutôt une série La Corne, on va dire, donc sans romance BL, mais avec effectivement des anecdotes, j'ai envie de dire, en tout cas des petites aventurettes BL, mais pas une romance au centre de l'histoire comme dans une série BL traditionnelle. Je vous laisse évidemment vous faire votre avis et en regardant éventuellement le pilote de Restart, pour lequel on a quand même un casting de dingue, c'est-à-dire que quasiment tous les acteurs de Domundi sont dans Restart. On a Net, on a Tommy en acteur principal, on a Max et tout un florilège d'autres acteurs pour une série un peu mystérieuse, action, je dirais, qui se déroule, a priori, si j'ai bien tout compris, dans une école d'élite, dans laquelle certains élèves font partie d'une espèce de société secrète qui peut éventuellement mettre des bâtons dans les roues de ceux qui contrarient leurs plans. Donc là, encore une fois, en regardant le pilote, vous remarquez très bien qu'il y a des scènes entre garçons. Je n'en dirai pas plus, je vous laisse découvrir si vous êtes curieux. Et par contre, c'est vrai que voilà, ça a l'air d'être vraiment anecdotique et peut-être justement quelques petites piqûres de rappel comme ça pour attirer entre guillemets les fans de BL sans pour autant avoir fait de cette série un BL à part entière. En fin de cérémonie, ils ont évoqué d'autres projets, notamment ils ont parlé d'une série qui serait en 4 parties avec des histoires de requins et de dinosaures. Alors ça m'a fait beaucoup penser à Dinosaur Love, pour lequel on n'a jamais eu de suite jusqu'à ce jour, alors que moi j'attendais cette histoire de requin, hein, avec notre ami Chalarme. En tout cas, voilà, je vais pas m'appesantir sur ce qu'ils ont évoqué en toute fin d'événement parce que c'était assez confus, j'ai pas forcément les noms. Et puis, étant donné qu'ils parlent de quelque chose qu'ils ont prévu pour 2025 plus, je vais pas m'apesantir alors qu'on a très peu d'éléments. Et puis, voilà, ça fera moins de frustration pour tout le monde. Voilà pour les nouveautés BL attendues chez Domundi en 2025 et ce qu'ils appellent 2025+, du coup. Donc, faut pas s'attendre non plus, à mon avis, à ce que toutes ces séries sortent cette année. Ce sera un peu à cheval sur l'année prochaine. Quoi qu'il en soit, je te laisse découvrir tout ça. Tu as tous les liens en description de la vidéo. Et moi, je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo 100% BL. Au plaisir!